Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Je suis extrêmement heureux que nous ayons entendu aujourd'hui, dimanche de la Pentecôte, les textes qui nous étaient proposés, notamment l'extrait de la lettre de Paul aux Galates et puis les extraits de l'évangile de Jean que nous avons entendus. En fait, j'en suis particulièrement heureux, surtout parce que ça a été l'occasion de ne pas écouter le récit de la Pentecôte. Alors je sais que c'est un petit peu provocateur là ce que je vous dis, parce qu'on est pourtant bien dans le dimanche qui commémore cet événement précis-là, la venue du Saint-Esprit sur les disciples, leur capacité nouvelle à annoncer l'évangile, les merveilles de Dieu, dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, pour que ça se diffuse dans le monde entier. Mais ça n'est pas certainement parce que je ne croirais pas à ce qui s'est passé, que toutes ces histoires-là me paraîtraient bonnes pour des gens superstitieux qui n'ont pas la science d'aujourd'hui, etc. Non, je crois en la souveraineté de Dieu. Je fais confiance à ce que je lis dans la Bible, parce que je crois que ça a été inspiré précisément par l'Esprit du Seigneur, et je ne me sens pas autorisé à délimiter les capacités de l'action de Dieu juste à la mesure de mes propres capacités rationnelles. Ce n'est pas non plus parce que je serais fatigué d'avoir tous les ans à reprendre ce texte-là de la Pentecôte, Actes chapitre 2, les premiers versets, et tous les ans devoir essayer de me gratter la tête pour trouver quelque chose à dire dessus. Non, pas du tout. En fait, je me réjouis qu'on ne l'ait pas écouté là, parce qu'on pourrait avoir tendance, à notre époque en particulier, à considérer que, eh bien, à ce moment-là, nous sommes juste dans la commémoration d'un événement qui a eu lieu au passé. Bien sûr, ça s'est passé une toute première fois ce dimanche-là, et ça a été fondateur pour l'Église. Mais précisément, l'Esprit Saint est la personne divine qui a initié l'Église, dont nous sommes encore donc le fruit. Il s'agit pour nous de comprendre qu'on ne fait pas seulement référence à un événement du passé, mais à quelque chose qui continue d'agir aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est toujours acteur, toujours agissant. Nous en sommes au bénéfice. Et c'est pourquoi j'étais très heureux de lire les passages de l'Évangile de Jean, dans lesquels Jésus parle de ce don du Saint-Esprit au futur, ou bien au présent encore à ce moment-là, et que ça nous concerne donc maintenant nous. C'est bien la preuve que cette action de l'Esprit donne quelque chose pour nous encore aujourd'hui, et que nous sommes directement concernés dans notre quotidien. Vraiment, notre tous les jours peut être impacté par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis un petit peu malheureux de cette fameuse expression « dimanche ordinaire » dans laquelle on va revenir à partir de la semaine prochaine. Comme si, en fait, la vie de l'Église hors des temps de fête, c'était quelque chose d'un petit peu banal, un petit peu classique, alors que tous les dimanches, tous les jours de notre vie, nous pouvons être renouvelés, interpellés, approfondis dans notre relation avec Dieu grâce à l'Esprit Saint. Et je crois que c'est pas pour rien que nous célébrons en fait aussi cette fête aujourd'hui, qui est la seule, mine de rien, de tout le calendrier chrétien, à ne pas avoir Jésus finalement pour centre, mais une autre des personnes de Dieu, la troisième personne, le Saint-Esprit, qui agit et qui est encore là pour nous maintenant. Seulement, c'est vrai que cette action du Saint-Esprit en nous, nous n'avons peut-être pas toujours la possibilité, la capacité de nous en apercevoir. La vérité, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas toujours de façon aussi spectaculaire qu'il l'a fait au moment de la Pentecôte, de cette première Pentecôte fondatrice de l'Église. Je crois qu'il est capable parfaitement d'agir comme ça, de manière très spectaculaire. Mais je crois aussi parce qu'il est souverain, parce que le Saint-Esprit souffle où il veut, c'est-à-dire de la manière
dont il veut, parce que c'est lui qui finalement est le maître dans cette histoire-là, pas nous, eh bien je crois qu'il peut venir aussi agir, intervenir dans nos vies de manière très très subtile, très légère, beaucoup moins spectaculaire, et ainsi s'insérer dans notre quotidien le plus élémentaire, notre tous les jours. Je crois que c'est quelque chose que l'apôtre Paul vient pointer dans le passage de la lettre aux Galates que nous avons lu. Il décrit en quelque sorte notre situation intérieure comme celle d'un combat. Un combat entre notre nature humaine, c'est comme ça que c'est traduit dans le passage que nous avons lu, d'autres Bibles proposent la chair, et on va revenir là-dessus. Combat entre notre nature humaine donc et l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention à ces termes-là, parce que quand on parle de chair, par exemple, on peut tout de suite, à cause de la façon dont ce terme est connoté dans notre société, être orienté vers quelque chose auquel Paul ne pensait pas forcément, c'est-à-dire un domaine moralement condamnable. On dit souvent le péché de chair, par exemple. Et tout ce qui serait du domaine de la chair, par opposition à ce qui serait du domaine de l'esprit, eh bien, il y aurait d'un côté ce qui est mal, et puis de l'autre côté ce qui est bien. C'est plus compliqué que ça dans la pensée de Paul et dans la pensée des contemporains de Jésus en général. La chair, ça désigne en fait tout ce qui dans l'être humain n'est pas directement lié à Dieu, relié à lui. Et cela nous renvoie à notre situation de faiblesse primordiale lorsque nous nous coupons de Dieu. On voit bien que cette manière de parler n'a donc rien à voir avec de la morale. On peut même être en fait quelqu'un de très moral, très vertueux, qui fait toujours tout bien comme il faut, et en réalité être complètement coupé du Seigneur, précisément parce que, on a la conviction que comme on fait tout bien, on n'a pas besoin de lui. On a notre code de morale qu'on s'est appliqué, et c'est bon, on se débrouille comme ça. Donc on voit bien que là, on est sur des choses beaucoup plus profondes que ça. En réalité, la liste que Paul dresse des œuvres de la nature humaine, comme des œuvres de l'esprit d'ailleurs, du fruit de l'esprit, c'est pas du tout à entendre d'abord comme une opposition entre un bien et un mal sur le plan moral, mais il me semble beaucoup plus sur le plan de la mauvaise ou de la bonne santé spirituelle en particulier. Oui, il s'agit vraiment de choses qui relèvent de notre santé. Prenons un exemple, la question de la sexualité en général. S'il ne s'agissait que d'une question de corps, que précisément il faut évacuer toute la morale de tout ça, c'est pas du tout moral, c'est juste la question de la recherche du plaisir, ça n'impacte que finalement un petit peu notre corps, mais c'est tout. Expliquez-moi alors comment ça se fait que, par exemple, les enfants victimes d'abus sexuels soient à ce point abîmés, au plus profond d'eux-mêmes, lorsque ils parviennent, quand c'est possible pour eux, à exprimer les choses, et quand on finit par découvrir ce qui s'est passé pour eux et qu'on voit les conséquences abominables que ça peut avoir. Comment se fait-il que des personnes violées aient autant de mal parfois à se reconstruire? S'il s'agissait juste d'une question corporelle et peut-être simplement aussi de s'être senti non respecté, non violenté à un moment donné, bon, il y aurait du travail à faire, je ne suis pas là pour minorer la chose, mais ça pourrait ne pas impacter aussi profondément que ça peut le faire à certains moments, dans certaines situations. Donc je crois vraiment que finalement tout cela rejoint la dimension la plus profonde de notre être, c'est la dimension spirituelle. Et lorsque finalement Paul nous décrit toutes ces choses-là, l'immoralité sexuelle, la magie, l'idolâtrie, les colères, les envies, bref, toute la liste que je vous laisse regarder de nouveau, il désigne en réalité là des relations abîmées, des relations avec Dieu, des relations avec les autres, et qui sont la conséquence de notre coupure d'avec Dieu, qui font qu'elles sont à ce point abîmées et souffrantes. Nous faisons souffrir lorsque nous sommes en proie à la colère, à l'envie, etc., etc. De la même manière, dans l'autre sens, le fruit de l'esprit désigne finalement un état de bonne santé sur le plan spirituel qui nous permet d'avoir de bonnes relations, des relations saines, en bonne santé avec les autres et avec Dieu lui-même. Tout l'enjeu du combat dont parle Paul tient donc de savoir dans quel camp on va se positionner, celui de notre nature humaine toute seule ou bien celui de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit très précisément, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ».
Ok, mais si l'Esprit Saint n'est pas là, comment on fait? Nous voyons bien, c'est précisément ce que nous fêtons aujourd'hui. Cet Esprit nous a été donné, il a été promis par Jésus à ses disciples, et finalement, à la Pentecôte, il est effectivement donné à celles et ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ Dieu venu rétablir la relation entre les êtres humains et lui. Ainsi, cette action du Saint-Esprit va se décliner dans ce que Jésus nous dit, d'une façon là aussi très importante. Finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? On a un peu trop vite fait de dire, bon, c'est la troisième personne de la Trinité. Bien sûr que c'est vrai, mais ça reste un petit peu abstrait comme façon de faire. Or, Jésus, lui, va tenir un propos très concret à ses disciples. Et c'est ce que nous avons pu entendre. Il en parle en employant un terme que certaines Bibles traduisent par paraclet et que nous avons pu lire dans la traduction que nous avons par défenseur. C'est intéressant de reprendre ce terme-là de cette façon parce qu'on voit bien que ça rejoint finalement la problématique du combat dont parlait Paul. Il y a quelqu'un qui vient prendre notre défense, mais à plein de niveaux. Je voudrais vous faire 3 remarques autour du sens de ce mot défenseur, qui vont, certaines d'entre elles, se décliner elles aussi en petites sous-remarques, entre autres. La première, c'est donc que voilà, le paraclet, c'est notre défenseur, peut-être moins dans le sens de la bagarre que dans le sens judiciaire, en quelque sorte. C'est notre avocat. Un avocat qui va venir intervenir, dans le cadre certainement d'un procès, d'un jugement. Pensons de plus que la croix, bien sûr, c'est un symbole assez effrayant, mais il est venu dire qu'en Jésus-Christ, Dieu est allé jusqu'à la mort avec nous et pour nous. Et que donc, au moment de la mort, il ne nous abandonnera pas, il se tiendra là. C'est exactement ce que Jésus a dit en parlant à ses disciples du don de l'Esprit Saint, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Il savait très bien qu'il vivait ces derniers moments de présence avec eux et que ça allait sans doute les dérouter. Le Saint-Esprit est venu là pour rappeler cette chose-là fondamentale. Jésus ne nous abandonne pas, il vient là, il est toujours présent par son Esprit. Alors aussi, le paraclet, c'est l'avocat de Jésus devant le monde. C'est ce que lui-même a dit à ses disciples en leur expliquant « Vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début », leur dit Jésus. Rendre témoignage, c'est une capacité qui nous est donnée par le Saint-Esprit qui lui-même rend témoignage à Jésus auprès de ses disciples. Eh bien, ce que je suis en train de faire avec vous, vous aussi, vous pouvez le faire avec les gens de votre entourage, dans cet élan de l'esprit. Pensons à tout ce que nous venons de raconter par rapport à la mort. Finalement, qu'on soit croyant ou pas, on a un grand point commun tous ensemble, c'est qu'on va tous mourir. Eh bien, qu'est-ce qui va être important à ce moment-là? Cette question-là, elle est aussi valable pour ceux qui ne sont pas croyants, et elle peut les amener à réfléchir, par l'action du Saint-Esprit, justement, aux véritables valeurs qui sont à mettre en œuvre dans la vie et à comprendre que ces valeurs, elles sont en fait portées non pas par un plan moral, mais par quelqu'un de vivant, le Saint-Esprit, qui agit en nous parce que nous ne sommes pas forcément capables par nous-mêmes de les mettre en acte. Enfin, le paraclet, c'est aussi notre avocat, dans la perspective en effet du jugement. Alors bien sûr, on a toujours notre petit tribunal interne, avec nos petites pensées, nos mauvaises consciences, etc. Et ça peut arriver en effet que le Saint-Esprit agisse en nous pour écarter de nous toute fausse culpabilité. Mais fondamentalement, nous serons devant un jugement. Jésus l'a dit de manière récurrente, et dans l'évangile de Jean, ça revient très 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 souvent, même si ce n'est pas toujours très agréable. Et n'oublions pas une chose, c'est que le juge, ce sera Dieu. Alors au départ, ça a de quoi complètement nous écrabouiller encore plus, parce que comment s'imaginer être juste devant ce juge? Or justement, l'avocat qui vient prendre notre défense, c'est lui aussi, l'Esprit de Dieu, lui-même, qui viendra intervenir. Sur le papier, nous, aux yeux de la justice humaine, il n'y a rien de plus inique et de plus épouvantable que l'avocat soit partie dit avec le juge. C'est pas normal. En l'occurrence, c'est en réalité toute justice, parce que non seulement l'avocat vient prendre notre défense, mais il vient dire, bah oui, il mérite la mort, mais tu sais bien qu'il a mis sa confiance en celui qui a tout payé pour lui, Jésus. Jésus-Christ est venu prendre sur lui tout ce qui devrait nous revenir à nous en termes de sentence, en quelque sorte, par rapport à notre situation de pécheur coupé de Dieu, toujours porté à retourner vers notre nature humaine. Dans la foi, nous reconnaissons que le Saint-Esprit devient notre avocat,
qui vient plaider notre cause. Et ainsi que nous l'avons lu dans le livre du prophète Zacharie, cette vision que Zacharie a eue du grand prêtre Josué, finalement lui-même délivré par Dieu des actions, des accusations du Shatan, le Satan, l'accusateur au sens propre, qui venait tout lui mettre sur le dos. Finalement, déjà à ce moment-là, Zacharie a eu l'intuition prophétique de l'action de Jésus qui allait venir sauver chacun d'entre nous, prendre sur lui-même toutes ces choses-là et finalement réduire le Satan à rien en disant mais maintenant tous ces hommes, toutes ces femmes-là, ils sont à moi Dieu et je ne te permets plus toi Satan de leur parler et de prétendre qu'ils pourraient t'appartenir. Le deuxième sens que peut prendre le mot paraclet, c'est aussi celui de consolateur. Et je crois que c'est un sens très important aussi dans ce que Jésus vient nous dire ici. Souvenez-vous, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. On peut aussi entendre ça comme une parole vraiment de consolation, de prise de soin de ses disciples par Jésus. Un peu plus loin encore, il leur redit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur, le paraclet, le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Là encore, quelle prévenance de la part de Jésus. Parce que c'est vrai que si nous reprenons justement toute cette question de la part en nous et du combat qu'il y a en nous entre les œuvres de la nature humaine et les œuvres du Saint-Esprit, si nous devions voir tout d'un coup toute l'ampleur des œuvres de la nature humaine en nous, combien nous pouvons nous laisser aller à la colère, combien de fois nous avons à regretter de nous être laissés prendre par l'orgueil, etc., etc., eh bien ça nous écraserait complètement, on serait incapable de supporter ça. Le Saint-Esprit vient, avec une infinie délicatesse, nous conduire aussi dans le chemin de la repentance pour nous dire, voilà, regarde, c'était comme ça que ça s'est passé, mais tu vois, je t'en fais pas plus. Je reste avec toi pour t'aider à tenir dans tout ça. Et je t'apporte une consolation devant ce nouveau pas que tu viens de franchir dans la conscience que tu prends de toi-même. C'est aussi cette vérité, il nous faut accepter que ça soit un chemin à parcourir, il nous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, c'est comme si on avait un parcours à faire à l'intérieur. On ne l'atteint pas une fois pour toutes, tout de suite comme ça. Non, ça c'est notre nature encore, notre nature humaine qui voudrait ça. On voudrait avoir tout de suite, très vite. Ça amène à la mort en général parce que justement, à trop vouloir tout seul, trop vite, tout de suite, eh bien on se coupe de Dieu. Non, le Saint-Esprit vient nous redire doucement, piano, je viens justement te consoler de cet idéal dont il faut que tu fasses le deuil. C'est un deuil que tu as à faire. Tu ne seras pas capable de tout savoir, de tout faire, de tout prévoir tout le temps. Non, tu n'es pas Dieu. Ouais, c'est pas rigolo. Mais en fait, tu vas voir, c'est pas grave. Ta vie humaine, quand elle est portée avec Dieu, quand elle est dans un lien avec Dieu, elle devient vraiment fantastique. Enfin, le Saint-Esprit renvoie aussi à la notion d'exhortation, de transformation en quelque sorte. En effet, on pourrait se dire que si Jésus a envoyé le Saint-Esprit simplement pour prendre notre défense, être notre avocat, ou bien nous consoler devant les situations difficiles que nous pouvons rencontrer, face aux problèmes que nous portons en nous, nous dire « non mais t'inquiète pas, c'est bon, tout est pardonné, tout va bien aller », alors c'est un petit peu un oreiller de paresse, on n'a plus qu'à se la couler douce, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est Jésus, c'est Dieu qui va tout faire, et puis nous, on peut rester tel qu'on est, finalement il nous accepte comme ça. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On l'a déjà pressenti un petit peu dans les autres définitions que l'on a pu voir du mot paraclet. Ce Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit en nous, en plus de nous révéler, de nous conduire dans la vérité, elle nous montre, avec beaucoup de tendresse bien sûr, qu'il faut changer et que c'est un vrai moteur de changement que cet Esprit Saint, qui peut nous permettre à nouveau de participer de cette œuvre de témoignage. Nous pourrons rendre témoignage de Jésus-Christ, de la vérité de Dieu en lui, autour de nous, et bien tout simplement en montrant la transformation dans nos vies que le Saint-Esprit a opérée à notre bénéfice pour nous rapprocher toujours plus de ce royaume qui vient en Jésus-Christ, d'être dans une intimité toujours plus profonde avec lui. Voilà notre ordinaire, frères et sœurs. Voilà ce temps ordinaire qui va s'ouvrir devant nous sous l'action du Saint-Esprit. C'est quand même pas mal. Recevoir celui qui va nous aider jour après jour à séparer en nous
les œuvres de la nature humaine des œuvres de l'esprit, nous tourner toujours davantage vers elles, prendre notre défense lorsque des pensées accusatrices viennent en nous, nous consoler aussi lorsque, oui, il y a des moments un peu plus difficiles, et puis transformer nos vies pour nous faire augmenter notre intimité avec le Seigneur. Je crois qu'il y a là quelque chose de profondément enthousiasmant. Laissons-nous ouvrir à cette action. Nous verrons combien tout cela peut changer nos vies en profondeur et jour après jour nous aider à témoigner toujours davantage autour de nous, dans notre quotidien, de la vérité de Dieu. Quel magnifique programme s'ouvre pour nous dans notre vie ordinaire. Vive le quotidien avec le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens,